Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bon avant-midi tout le monde, mardi 16 juillet, Rémi Villemur avec vous, jusqu'au 26 juillet en remplacement de Karima Brick. On a une belle émission aujourd'hui, on va parler avec un membre de RBO, lequel... ben là ça je vous garde la surprise là quand même, faut être patient. On va parler de libération conditionnelle également. On sait dans la société d'aujourd'hui, il y a les peines, on dirait, sont de moins en moins sévères. Il y a quelqu'un qui a écrit un texte pour défendre l'importance de ce dispositif-là, du système de justice. On va revenir sur le sujet avec lui. On va parler évidemment de politique américaine. Il y a énormément de développement dans ce fascinant monde de la politique de nos voisins au sud. Donald Trump a fait une apparition surprise hier à Milwaukee. Il a même nommé son colistier. On va en parler plus tard. On va revenir sur la vente également de Héroux DevTech, qui est une entreprise québécoise qui a été vendue comme ça, là, dans une espèce de silence qui était prévu, mais heureusement, au Journal de Montréal, il y a des gens qui ont fouillé. Ça a été vendu à un fonds d'investissement américain. On va en reparler tout à l'heure. On va également parler de francisation des immigrants. C'est un sujet très important, un sujet d'avenir également. Mais avant toute chose, là, il y a quelques petites nouvelles qui m'ont un petit peu chicoté, je vais le dire poliment comme ça. Radio-Canada a écrit Thomas Gerbet, qui est un excellent journaliste, soit dit en passant, à Radio-Canada, qui travaille bien, qui fouille, qui ose, a écrit un texte sur la déjudiciarisation de la possession de drogue. Écoutez bien ça, là. Ça c'est le début de l'article. Vous allez penser que c'est pas vrai, mais écoutez bien ça. Fumer du crack, prendre de la cocaïne ou s'injecter du fentanyl à l'abri de poursuites judiciaires, c'est maintenant possible au Québec. Sauf que le gouvernement Legault n'en a informé à peu près personne, même pas les policiers. Donc là, vous lisez ça, puis vous dites, il doit y avoir une erreur, ça doit être une blague, ça doit être un truc. Enfin, ça se peut, c'est du sarcasme. Non. Pas du tout. En fait, la première affaire, fumer du crack, prendre de la cocaïne, s'injecter du fentanyl à l'abri de poursuites judiciaires, moi, je n'ai rien à dire contre ça. Écoutez, c'est un sujet beaucoup plus compliqué et complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a des médecins, il y a des juristes, il y a également des spécialistes en toxicomanie qui disent que c'est la solution. On observe que c'est pratiqué ailleurs au Canada depuis quelques années, ailleurs dans le monde. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Sauf qu'il faudrait peut-être informer les policiers. C'est-à-dire que les policiers, vous savez, ce sont ces gens qu'on a de la difficulté à recruter de plus en plus. Ces gens qui disent que c'est de plus en plus difficile d'être policier à Montréal. Ces gens qui vivent de l'intimidation, qui vivent des enjeux de santé mentale. Et là, on leur dit, travaillez pour rien. C'est ça, là, ça veut dire. C'est que là, on vient de les avertir, on vient de leur dire, ça fait déjà des mois là, qu'on a pris cette décision-là. OK? Mais vous arrêtez du monde, vous les emmenez au poste, vous remplissez de la paperasse, puis ensuite, vous envoyez ça dans l'air en disant ça s'en va au DPCP. Je suis pour, je suis contre, je sais pas, mais c'est mon travail. Et ça donne rien. C'est ce qu'on apprend ce matin. Et le ministère de la Justice se défend en disant non, mais écoutez, on n'a pas essayé de cacher ça. En fait, on l'avait publié dans la Gazette officielle. La Gazette officielle, là, c'est pas le journal de la Gazette, là. C'est l'espèce de journal de l'Assemblée nationale que les citoyens ne consultent pas. Et c'est normal, soit dit en passant. Il y a juste les journalistes qui consultent ça. OK? Donc, en fait, en réalité, on essaie de cacher la nouvelle parce qu'on ne veut pas passer pour le gouvernement qui déjudiciarise la possession de drogue. On ne veut pas entrer dans ce débat-là. On sait que c'est trop compliqué. Mais on aurait dû informer les policiers. Mais ça n'a pas d'allure. On les fait travailler pour rien. Imaginez-vous comment ils doivent être frustrés ce matin. D'autres petites nouvelles. Vous avez vu en France, la gauche, qui a quand même gagné l'élection d'une certaine façon, puisqu'avec le nouveau Front populaire est arrivé premier. Eh bien là, il faut désigner un candidat au poste de premier ministre. C'est la procédure à suivre. Et là, on a beaucoup de difficultés à l'intérieur du nouveau Front populaire, qui est composé, je vous le rappelle, essentiellement de la France insoumise, qui est un parti de gauche radicale, et le Parti socialiste, les communistes et les écologistes. Donc là, on a été capable de faire barrage à l'extrême droite, mais là, on n'est pas capable de nommer un premier ministre. Donc on a, par exemple... François Hollande, qui était une idée du Parti socialiste, et bien là, les partisans de LFI disent non, les partisans de François Hollande, ce sont des punaises de lit.
Donc, on ne veut pas de François Hollande. On a également les Insoumis, toujours donc le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui dit, oui, c'est vrai, les socialistes présentent une candidate, mais elle est Macron-compatible, donc on n'en voudrait pas. Je rappelle quand même que le NFP, Nouveau Front populaire, a fait barrage avec le parti d'Emmanuel Macron. C'était la stratégie, là, non avouée, mais quand même déployée, dans l'espoir de bloquer le RN. Et là, maintenant que c'est fait, maintenant qu'on a joué ensemble, je parle bien du Nouveau Front populaire et de Ensemble, le parti d'Emmanuel Macron, là, on dit tel candidat est Macron-compatible. Donc, c'est comme si on disait soudainement, c'est un ennemi, alors que c'était un allié. En l'occurrence, c'est une femme. Donc, ça pose la question, est-ce que la gauche est capable de gouverner? La gauche, elle est efficace. Il faut qu'elle existe, la gauche. Mais des fois, on a l'impression qu'elle est plus à l'aise dans l'opposition qu'au pouvoir. Dernière nouvelle, Danielle Smith, qui est la première ministre de l'Alberta et qui, d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais elle s'illustre en ce moment au Conseil de la Fédération. Elle pourrait être l'une des seules alliées de François Legault dans le dossier migratoire. Elle a accordé une entrevue assez intéressante à Radio-Canada dans laquelle elle disait, en commentant évidemment ce qui se passe aux États-Unis, l'attentat contre Donald Trump, elle disait il faut faire attention en s'adressant aux progressistes du pays. Il faut peser les mots que vous employez désormais parce que c'est ça la leçon qu'on doit tirer de ce qui s'est passé avec Donald Trump. Il y a quelqu'un qui s'est radicalisé. On va enquêter, on va fouiller dans son ordinateur, on va essayer de voir s'il n'a pas laissé un manifeste, on verra. Mais tout indique que c'est quelqu'un qui, dans les dernières années, s'est montré très sensible à un discours qui faisait de Donald Trump un démon, un diable. Et la réaction, ça a été de s'en prendre physiquement à lui. Donc, ce que Danielle Smith dit, c'est qu'au Canada, on peut s'exposer à ça. Si Pierre Poilievre prend le pouvoir en novembre 2025, à l'automne 2025, est-ce que, si on continue de le traiter d'extrême, de trumpiste, de radical, est-ce qu'on s'expose à un attentat pareil? Même chose pour les premiers ministres du pays qui sont des nationalistes, comme François Legault. Ici, moi, j'entends des trucs, mais complètement disjonctés. J'entends des trucs, des fois, c'est un fasciste, il est d'extrême droite, c'est un xénophobe, c'est un raciste. Mettez-vous dans la tête de quelqu'un, d'un zozo, un nigo, comme celui qui s'en est pris à Donald Trump. Ça peut l'alimenter à un point tel qu'il s'en prendrait à notre premier ministre. À méditer. Bienvenue à Cube Radio.